Marc chapitre 5, le verset 5 à 6. Le Seigneur est en train de nous parler de la femme à la perte des sangs. Mon frère, si tu connais le mystère qui se passe entre l'histoire de la femme à la perte des sangs et l'homme de Yahushua Amashia, tu as compris directement toute la mission que Jésus avait à faire sur cette terre. Écoute, cette femme entre en scène pendant que Jésus n'allait pas vers elle. Normalement, Jésus allait dans la maison de Jairus pour guérir la fille de Jairus qui était malade et qui s'est mourue. Mais gloire soit rendue à Dieu parce que cette femme entre en jeu. Elle saisit Jésus-Christ dans le vêtement. Et déjà en elle-même, elle se disait, si je le tiens seulement dans ce vêtement, je serai guéri de mon mal. Il est vrai qu'elle avait déjà consulté plusieurs médecins, mais aucun de médecins n'avait réussi à la guérir. Toi également qui es en train de me suivre, il est vrai qu'avec ta maladie, il est vrai qu'avec ton problème, tu as suivi plusieurs personnes qui n'ont pu rien faire pour toi. Mais je suis en train de te présenter un homme qui est le médecin par excellence, que moi j'appelle l'homme de Galade. Lorsqu'il passe dans ta vie, là où il y avait la maladie, il enlève la maladie et il remplace la maladie par la guérison. Cette femme, elle a eu conscience en elle que si je touche simplement le pan de son vêtement, je serai guéri de mon mal. Lorsqu'elle s'est avancée, elle est allée toucher Jésus. La maladie qu'elle avait, malgré qu'elle avait fait déjà 12 ans avec cette maladie, la maladie a laissé la place et elle est devenue saine. Elle était guérie de son mal. Toi également, tu étais comme cette femme. Parce que dans la loi lévitique, toute femme qui était dans le flux de sang était considérée comme étant une personne impure. En d'autres termes, la loi de Moïse déconsidérait cette femme. La loi de Moïse lapidait cette femme parce qu'elle était dans le flux de sang. Mais quand la femme se croise avec le véritable époux, la condition de le flux de sang doit disparaître et la guérison doit entrer dans sa vie. Or, quiconque aujourd'hui est dans le péché est semblable à cette femme qui était dans le flux de sang. Il est semblable à cette femme qui perdait le sang pendant plusieurs années. Toi qui es encore en train de suivre le devin, toi qui es encore en train de marcher derrière des féticheurs, toi qui es en train de chercher des prophéties ça et là, toi qui es dans l'impudicité, toi qui es dans la masturbation, toi qui es dans les mauvaises choses de ce monde, tu es semblable à cette femme qui perdait le sang. Aujourd'hui, comme Jésus est en train de passer, presse-toi de saisir le pont de son vêtement afin que le mal qui est en toi puisse te libérer. Lorsque la femme a touché le pont de Jésus, le mal est parti, la maladie est partie. Et ainsi, Jésus a continué sa marche pour entrer dans la maison de la fille de Jairus. Oh, c'est ce qui s'est passé lorsque Jésus est venu. Il est vrai qu'il est d'abord venu premièrement pour son peuple, parce que son peuple c'était d'abord Israël. Mais quand il est venu sur la terre, Israël l'a rejeté, Israël l'a repoussé pour accomplir le Saintes Écritures qui disent que lorsqu'il est allé vers le sien, les siens ne l'ont pas reçu, les siens l'ont abandonné, ils l'ont rejeté parce qu'ils étaient ancrés dans les dogmes, ils étaient ancrés dans la prophétie, ils étaient ancrés dans les Écritures, ils étaient attachés à Moïse, ils étaient attachés à la loi. Mais lorsque Jésus est venu vers eux, ils ont rejeté Jésus. Mais quand Jésus a été rejeté, il est venu nous chercher, nous qui sommes le peuple des nations. Oui, toi et moi, nous étions semblables à cette femme qui a longtemps perdu de sang. Elle a longtemps vécu dans l'impureté. Mais quand Jésus entre, c'est pour te rendre pur. Laisse que le Dieu que nous servons vous rende pur. Toi qui es en train de me suivre, laisse que cette parole commence à te rendre pur. Même si tu es dans un auditoire, même si tu es dans un taxi, laisse que la parole de Dieu que tu es en train de suivre en ce moment puisse te rendre pur. Détourne-toi de tes mauvaises voies. Toi qui étais voleur, toi qui étais en train d'avorter, toi qui étais en train de tuer, toi qui étais en train de faire des mal, je suis en train de te déclarer à partir de ce moment que tu es pur, tu n'es plus impur, que le flux de sang, le péché qui t'avait dominé autrefois puisse te libérer. Reçois la bénédiction au nom de Jésus. Sois béni.